Bonjour Bonjour à tous. bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir sur ce webinaire et on va pouvoir, échanger donc, sur un format à peu près 20-25 minutes pour, vous parler du sujet donc effectivement du multicanal et de l'accessibilité produit en pharmacie et en ligne et physique. Et pour cela, donc on a une équipe de choc, nous sommes 3, à intervenir, donc ce matin. Donc Bergamote qui, prendra la parole juste après pour, se présenter, Maxence, le Click to Buy, Bergamote qui travaille chez Laboratoire Cooper et moi-même qui travaille chez DigiSanté. Je vous propose de faire un premier tour de table, mais très rapide, pour vous présenter qui on est. Et ensuite, on pourra donc commencer à expliquer un peu le sujet et vous présenter tout cela. Donc, du coup, je passe la main à Bergamote pour se présenter. Donc bonjour, je suis Bergamote Bazerolles, je travaille chez les laboratoires Cooper depuis 2 ans comme digital manager, donc principalement pour gérer tout ce qui est campagne média et tout ce qui va être site internet, optimisation, etc. Et du coup, je suis une grande passionnée de santé digitale puisque j'ai travaillé auparavant 11 ans chez Doctissimo. Merci Bergamote. Maxence? Merci Bruno. Donc moi je suis Maxence, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Click to Buy. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le digital. Chez Click to Buy, je vais nous présenter un petit peu après. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le secteur de la santé et c'est pour ça qu'on a eu l'idée avec Bruno et Bergamote d'animer ce petit webinaire pour échanger ensemble. Peut-être préciser aussi qu'il y a un onglet questions. Alors, beaucoup d'entre vous le savent déjà sûrement. Il y a un onglet questions en bas à droite normalement de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de ce webinaire. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible, bien entendu. Si on n'a pas le temps parce qu'il y en a trop ou que c'est pas possible, on y répondra bien entendu à posteriori. Alors, donc c'est un sujet qui est assez qui n'est pas nouveau en fait, qui est assez ancien. Nous, on le travaille chez DigiSanté depuis déjà plusieurs années. Donc, en l'occurrence, on accompagne les laboratoires pharmaceutiques du coup sur cette réflexion autour de l'accessibilité produit, autour des performances et des conversions sur Internet, mais aussi en point de vente. Même si on est principalement digital, on est justement sur du multicanal. Donc, on vient apporter effectivement cette dimension digitale et ces nouveaux canaux, mais on est certain du bien fondé du multicanal. Et alors, en fait, depuis de nombreuses années, dans les stratégies justement qu'on mène avec les laboratoires pharmaceutiques sur l'accessibilité des produits, il y a une certaine méconnaissance des consommateurs. On pense à tort que, en gros, il y a 2 types de consommateurs. Le consommateur un peu historique qui va en pharmacie, qui achète ses produits avec ou sans conseil du pharmacien. Et puis, un deuxième consommateur, qui est vraiment un autre consommateur, qui est plutôt geek, on va dire, qui ne va plus en pharmacie et qui achète ses produits sur Internet. Or, c'est complètement faux. Notre consommateur, il a de multiples facettes, et c'est bien d'ailleurs du même consommateur qu'on évoque, que l'on parle, puisqu'en fonction de ses besoins, en fonction du contexte, en fonction de la météo, même en fonction de là où il est, en fonction du moment de la journée, il ne va pas vouloir acheter le produit de la même manière et au même endroit. Ce consommateur, il aura peut-être envie d'avoir un produit, par exemple, très rapidement parce qu'il a mal au ventre. Donc, autrement dit, un produit curatif. Et auquel cas, si ce produit est très largement vendu dans le réseau des pharmacies en France, il va se rendre dans sa pharmacie de proximité tout simplement pour l'acheter, parce qu'il sait qu'il y est. Si le produit n'est pas, du coup, très diffusé, ou n'est pas forcément dans sa pharma, il va plutôt avoir besoin de sécuriser sa recherche. Du coup, ne pas perdre de temps. Alors, le click and collect, d'ailleurs, on pourra en reparler, et peut être une solution, d'ailleurs, pour cela, pour sécuriser justement son parcours. S'il n'a pas besoin de se déplacer, parce qu'il a plutôt besoin d'un produit de prévention, je vous donne un exemple, des capsules, par exemple, pour bronzer, pour préparer la peau au bronzage, eh bien, il va pouvoir être en mesure d'attendre d'être livré. Donc, du coup, il va commander sur le site du laboratoire, si c'est possible techniquement, si le laboratoire le propose. Mais s'il ne souhaite pas payer de frais de port, comme 95% des Français, il préférera sûrement l'acheter dans un panier multilaboratoire, tel que Santé Discount, par exemple, ou Esipara, qui propose cela, qui ont 400 ou 500 laboratoires, pour ne citer que. D'autant plus que d'ailleurs, il pourra, par ce biais, s'il le souhaite, bien entendu, comparer les prix. Et ça, on sait que le prix est un argument très important dans le choix, aujourd'hui encore, des produits de santé. Et s'il ne sait pas ce qu'il veut, il pourra avoir besoin de conseils, il pourrait même avoir besoin de conseils, et donc aller flâner dans sa pharmacie s'il a un peu de temps, ou aller visiter le site du laboratoire sur Internet, visiter des blogs, aller flâner sur les réseaux sociaux.
pour aller trouver des informations, sur des sites médias également, en fonction du temps, bien sûr, qu'il a dans lui. Bref, vous l'avez compris, c'est un consommateur pour qui vous allez devoir vous plier en 4 pour être certain qu'il trouve votre produit au bon endroit et au bon moment. Donc la fameuse stratégie multicanal, finalement, mais qui est appliquée là à l'accessibilité produit. C'est un enjeu vraiment considérable pour permettre à la fois à vos consommateurs de vivre finalement une bonne expérience, même la meilleure expérience qui soit à vos côtés, pas de perte de temps, du conseil s'ils le souhaitent, le bon prix, et qui sécurisera vous, en tant que laboratoire, votre chiffre d'affaires et aussi le retour sur investissement, notamment de tout l'effort que vous avez fourni en amont pour faire venir ces consommateurs sur vos plateformes digitales. Donc, pour cela, on a une solution. Il y en a d'autres, bien sûr, mais on a une solution qui est vraiment très pertinente pour cela, c'est Click to Buy, qui répond à une partie de cet enjeu. Et du coup, je propose de passer la main à Maxence, qui va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont imaginé répondre à cet enjeu. Chez Click to Buy, notre métier, c'est d'être un tiers de confiance entre les marques, donc dans le secteur de la santé, par exemple, comme les laboratoires Cooper, dont on parlera un petit peu plus en détail après, et leur réseau de distribution, donc leurs partenaires. Donc forcément, dans la santé, ça va être des groupements pharmaceutiques et des pharmacies en ligne, par exemple. Notre métier, c'est d'être un tiers de confiance entre ces marques et ces réseaux de distribution et d'afficher la disponibilité en stock des produits des marques comme Cooper, par exemple, chez ces pharmacies physiques et en ligne, directement sur les supports digitales des marques. Donc d'avoir vraiment l'omnicanalité présente depuis la page produit et en rapport avec le produit spécifiquement. Par exemple, je suis sur la page du site, d'un des sites par exemple des laboratoires Cooper. J'ai envie de ce produit là maintenant. Je clique sur où acheter, s'il y a notre solution, bien entendu. Donc ici, tu peux cliquer sur capillaire par exemple. Très bien. Donc là, force et vitalité sur la gauche. Ah, pardon. Donc là, je montre la marque Enobiol qui est un de nos clients. Donc ici, on va cliquer sur où acheter. Donc là, c'est notre solution qui s'ouvre. On va afficher dans un premier temps les revendeurs en ligne qui disposent du produit et uniquement ceux qui disposent du produit. Bien entendu, c'est tout l'intérêt de notre solution, justement. D'ailleurs, si tu cliques sur le premier bouton, Bruno, normalement, tu seras redirigé sur la page produit en question de ce revendeur-là, qui est un de nos partenaires, Santé Discount. Si tu cliques sur en pharmacie, donc là, je vais peut-être un peu trop vite par rapport au partage écran. Voilà. Vous voyez que le produit est bien disponible. Si tu cliques sur en pharmacie, ici, on fonctionne un peu plus comme un store locator. Finalement, on va géolocaliser la personne et on va lui indiquer l'ensemble des pharmacies à proximité qui ont le produit. Alors ici, tu peux cliquer sur info, par exemple, ce qui te permet d'avoir notamment le numéro de téléphone, parfois les horaires d'ouverture de la pharmacie quand on l'obtient, etc., etc. Donc l'avantage pour le consommateur, Bruno en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'importance de j'ai envie d'acheter le produit maintenant. Et ça, les marques dépensent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent à générer du trafic sur leur site internet. Une fois qu'on a fait le plus dur, finalement, on a un consommateur qui est prêt à acheter le produit. Le but, c'est de lui dire où est-ce qu'il peut l'acheter en fonction de ses habitudes de consommation. Et là, c'est le cas avec la solution. Le deuxième gros avantage pour la marque, bien entendu, c'est toutes les KPI qui sont disponibles dans notre back-office grâce à cette solution. Vous allez pouvoir mesurer l'entièreté du tunnel de conversion. On y reviendra un petit peu après, où je vous montrerai des exemples et Bergamote pourra en parler avec nous, où vous allez pouvoir mesurer d'un simple clic, une simple impression sur votre site internet, jusqu'à la redirection chez le revendeur, jusqu'aux ventes réalisées. Ce qui vous permet vraiment de mieux dépenser aussi votre enveloppe budgétaire en termes de médiatisation, en termes de campagne, en termes de référencement, puisque pour 1 euro dépensé, vous allez savoir exactement combien ça vous génère d'impressions, de clics, de redirection et de commandes validées. Voilà, je vais faire une petite pause et puis ensuite, je pense qu'on passera la parole à Bergamote. Tu peux peut-être nous partager les quelques questions. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais je vois qu'il y en a plusieurs. En fait, on a une question de Maël Poulain. Donc, on sait qu'à chaque clic, il y a une forte déperdition des consommateurs. Votre solution semble avoir beaucoup de clics vers les sites de marque ou acheter en ligne, en pharmacie, choix du site de marque. Est-ce que vous avez des solutions pour réduire le nombre de clics dans le parcours consommateur ? Donc j'imagine la question, c'est justement pour tenter de réduire l'effort aussi qu'a à faire le consommateur, parce que ça, à force, un clic plus un clic plus un clic, ça fait quand même beaucoup dans le parcours d'achat.
C'est une très bonne question. Là, on parle vraiment du UX design, d'expérience utilisateur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on est en phase de kick-off. Alors, sans rentrer dans le détail de comment on travaille avec tous nos clients, mais on a vraiment une phase de kick-off. On va lancer la solution et on va A/B tester plusieurs choses. Il y a plusieurs solutions dans Click to Buy en termes d'affichage. Donc là, je vous montre par exemple un layout avec un widget. On le verra après avec Bergamot qui nous montrera un second exemple où on sera par exemple sur de l'affichage inline, donc déjà avec un clic en moins. On a également des widgets, des layouts de widgets, donc dans lequel on n'aura pas à cliquer sur en ligne ou pharmacie. On aura directement les trois exemples, enfin les 2 ou 3 canaux, donc en ligne, pharmacie physique et ou click and collect, directement sur l'écran. Donc encore un clic en moins. Donc tout ça, bien sûr, on a la possibilité de l'A/B tester, de voir ce qui fonctionne le mieux après 6 à 8 semaines de mise en ligne, puisque comme on mesure derrière justement cette fameuse déperdition, on peut prendre les meilleures décisions en rapport à ça. J'espère avoir répondu, Maël. Et Maxence, deuxième question de Bruno Caldani. Donc, pour les laboratoires qui vendent le produit sur leur propre site, vous conseillez quand même de mettre cette option ou pas? Encore une fois, c'est une question super pertinente. On l'a très très souvent, cette question, que ce soit dans le secteur de la santé ou dans les 3 autres secteurs avec lesquels on travaille. Les marques e-commerce ont également un intérêt à mettre cette solution en place, bien entendu. Et d'ailleurs, on en a beaucoup, notamment dans le secteur de la santé, des marques qui vendent leurs propres produits en ligne, mais qui ont eu, à un moment donné, la volonté d'offrir des alternatives à leurs consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est très bien de vendre ces produits en ligne. Il y a des marques qui s'y mettent de plus en plus et qui développent beaucoup qui investissent beaucoup en ce sens, mais ça sera toujours une petite partie finalement par rapport à la vente présente en retail, que ce soit sur des revendeurs en ligne ou que ce soit en magasin. L'intérêt là, c'est vraiment on se place dans la peau du consommateur. Bien sûr qu'il y a plus d'intérêt par moment pour la marque à vendre en direct. Il y a plus d'intérêt par moment à pousser ses revendeurs physiques ou ses revendeurs en ligne plus qu'un autre. Mais là, nous, on se met vraiment, c'est le parti pris de se mettre à la place du conso. Le but, c'est que le conso ait toutes les possibilités qui s'offrent à lui. C'est lui qui va prendre sa décision derrière. Voilà. Ça rejoint complètement ce que je disais en préambule. Il ne faut pas raisonner que par rapport effectivement à son propre business, de se dire, tiens, vendre en direct, ça fait effectivement moins de marge, ça fait moins d'intermédiaires. Mais il faut vraiment répondre à cet enjeu multicanal parce que ce consommateur, il va pouvoir effectivement, il va peut-être avoir envie d'acheter un jour sur votre site en direct parce qu'il n'a pas le temps de faire autre chose et il veut être livré en 48 heures et vous êtes capable d'assurer cela. Mais il va un autre jour avoir un autre besoin, il va vouloir acheter du shampoing à côté sur un autre, pour un autre laboratoire. Donc, il faut vraiment répondre à cet enjeu multicanal. Il faut être conscient effectivement de cela et maximiser l'expérience. Voilà, vraiment, c'est au profit de l'expérience finalement. Cet enjeu, il est vraiment au profit de l'expérience plutôt qu'au profit d'un canal plus qu'un autre. C'est ça. Et après, bien sûr, pour les sites qui sont e-commerce, on a beaucoup de possibilités encore différentes en termes d'intégration, notamment avec n'afficher que les revendeurs en ligne que lorsque le produit est en rupture de stock sur le propre site de la marque, et donc du coup afficher quand le produit est en stock uniquement les alternatives physiques ou click and collect pour offrir d'autres canaux. Donc voilà, il y a pas mal de possibilités. Encore une fois, je réponds avec un truc un peu simpliste finalement, mais qui fonctionne bien. On A/B test en général avec les marques. On travaille avec des gros acteurs e-commerce qui ont la solution intégrée sur leur site. On a A/B testé différentes méthodes jusqu'à un moment donné trouver la bonne solution qui fait qu'on ne cannibalise pas du tout les ventes de la marque en direct sur son site internet. Par contre, on va venir augmenter la conversion du trafic qui jusque-là, en fait, n'achetait pas directement sur le site de la marque ou n'achetait pas temporairement à un moment donné sur le site de la marque, comme Bruno le disait. C'est pas parce que je suis client aujourd'hui que demain je repasserai commande directement sur le site. Exactement. Et juste, j'en profite d'une troisième question de Maud Bellici. Est-ce que vous établissez un partenariat avec un logiciel connecté à toutes les pharmacies, de type, j'imagine, LGO, donc logiciel de gestion officinaux, et comment s'assurer de la fiabilité en temps réel, notamment lorsqu'il y a l'intégration d'un nouveau client pour une marque ou des arrêts de partenariat, par exemple? Alors, les LGO, on est en relation avec elles, mais c'est pas grâce à elles. Enfin, en tout cas, on ne travaille pas encore avec les LGO, bien qu'on échange ensemble, parce qu'il y a des synergies, je pense, à trouver. Aujourd'hui, il y a dans votre secteur d'activité, dans la santé, vraiment 2 canaux. Il y a le canal donc online avec tous les retailers qu'on voit ici à l'écran finalement, où là, on a vraiment une stratégie, une démarche de partenariat. Donc, on les contacte, on s'est fait connaître au fur et à mesure des années, et on leur a proposé d'échanger la donnée de disponibilité stock, les URL, les bonnes URL au bon moment. Est-ce que le produit est en stock, est-ce qu'il n'est pas en stock, etc. Avec nous de manière de tous les jours, en fait, journalière, pour pouvoir derrière afficher cette disponibilité sur le site des marques. Donc ça, c'est vraiment du partenariat. Et ensuite, pour les pharmacies physiques, là, il y a vraiment 2 typologies. Il y a les grandes enseignes
comme Giffard par exemple, pour en citer un, ou les indépendants. Les indépendants, on n'est pas connecté forcément à chacune des pharmacies de France, là où c'est impossible parce qu'il y en a 21 000, donc il y en a beaucoup. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher en fonction du référencement que sont capables de nous indiquer tout simplement nos clients. Alors, on descend au produit ou non. Ça dépend de la donnée, encore une fois, que notre client est capable de nous mettre à disposition. Et ensuite, avec les gros réseaux, comme celui que j'ai cité tout à l'heure, ou beaucoup d'autres, là, on travaille bien entendu sur des partenariats, un petit peu comme avec les pharmacies en ligne, où le but est de connaître vraiment la disponibilité des produits. On travaille à l'EAN, hein, vraiment, au jour le jour, dans les réseaux de pharmacie. Les LGO, pas encore, bien qu'on échange avec elles. Voilà, j'espère avoir répondu aussi à la question de Maud. N'hésitez pas à continuer. C'est toujours bien d'avoir des questions, surtout quand elles sont pertinentes comme ça. Pour raconter un peu la petite histoire de quand même comment on en est arrivé à travailler avec Click2Buy et à mettre en place. En fait, il se trouve que nous, on avait mis en place notre propre Store Locator début 2021 et on s'est aperçu que finalement, les gens l'utilisaient pas mal et ça nous a donné vraiment l'idée parce que si vous, dans l'assemblée, je pense qu'il y a des gens qui achètent des campagnes digitales, on nous demande toujours c'est quoi le ROI exact, etc. Et on s'est dit finalement, le meilleur indicateur, c'est l'intention d'achat. Parce qu'on ne peut pas aller traquer en pharmacie vraiment quand la personne va acheter, mais comment traquer cette intention d'achat. Et du coup, on a créé cet indicateur, cet événement qui est lié donc à l'utilisation d'un Store Locator. Et on s'est dit, il nous manque quand même la solution d'achat en direct de e-commerce. Et donc, on avait déjà un peu échangé avec Click2Buy depuis un moment, puisque moi, j'ai commencé à échanger avec eux au moment du premier confinement, donc ça fait un moment. Et on lançait nos campagnes d'été Etiaxil. Et on s'est dit, sur un produit qui est quand même destiné à un public assez jeune, c'est vraiment important de leur offrir cette possibilité-là. Et donc, on s'est mis vraiment à traquer l'intention d'achat, donc soit en utilisation du Store Locator, soit en clic sur le bouton acheter. C'est aussi pour nous un indicateur qui nous permet aujourd'hui de travailler vraiment nos campagnes médias donc sur cette intention d'achat et notamment en programmatique, puisque avec tous nos partenaires de programmatique, on programme des rapports quotidiens où ils reçoivent chaque jour en fait les conversions en intention d'achat sur chacun des formats pour pouvoir justement faire des ajustements au jour le jour de nos campagnes. Et donc voilà, et ça a été pour nous aussi très important puisque donc on a augmenté cette intention d'achat assez significativement puisque quand on n'avait qu'un Store Locator sur Etiaxil, on avait à peu près 19% d'intention d'achat et quand on a ajouté le Buy Button, on a un peu baissé le Store Locator, mais au final, on a augmenté l'intention d'achat à 24-25%. Donc pour nous, c'était vraiment significatif, surtout sur nos achats de campagne. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait un peu précédemment, effectivement, sur les tests et les A/B tests, moi, mon conseil, c'est aussi d'A/B tester les choses. C'est ce qu'on a fait, puisqu'il y a toute une partie, tout ce qui est sur le site, on peut l'A/B tester. C'est ce qu'on a fait on a A/B testé le terme acheter versus acheter en ligne, les couleurs de boutons, où se trouvent les boutons, pour vraiment avoir les meilleures conversions possibles. Et ça, effectivement, l'équipe qui travaille sur Click2Buy, qui nous accompagne, vraiment nous aide beaucoup là-dessus, à pouvoir travailler au mieux tous ces formats. Voilà, et donc effectivement, sur nos fiches produits Etiaxil, on a effectivement soit trouvé ce produit en pharmacie, donc qui va redescendre au Store Locator qui est en bas, ou soit, donc là, effectivement, on a bien A/B testé les couleurs, le texte, etc., le acheter en ligne ici, voilà. Et effectivement, on peut choisir. Donc, c'est en fonction effectivement, des stocks disponibles. Là. Effectivement, Etiaxil, on n'est pas embêté, tout le monde l'a en stock. Et donc, effectivement, ça renvoie sur le e-commerçant pour l'acheter. Le produit qui est bien en stock. Le produit qui est bien en stock. Bon, ça a tellement bien marché finalement sur Etiaxil qu'on a déployé sur Mac 2 pour les campagnes de novembre l'année dernière et que là, cette année, on déploie sur toutes nos marques qui font de l'achat média la solution Click2Buy. Très bien. Effectivement, en moins d'un an, on est passé de 1 à presque 8-10 marques bientôt, je pense, Bergamote. En tout cas, c'est ce qui est prévu. 10 marques, on va être, oui. C'est une belle expérience.
Les différentes marques, en plus, on fonctionne pas forcément toujours avec ce que tu disais, hein, avec les mêmes couleurs, le même widget, le même layout. On voyait tout à l'heure Nobiol qui fait partie du groupe, où on est sur un affichage widget assez classique. Ici, on est sur de l'inline, donc un peu plus direct, où vous avez gardé le store locator sur la partie pharmacie physique. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions, on s'adapte. Tu as précisé quelque chose qui était intéressant. Ça rebondit un petit peu aussi à la question à laquelle j'ai répondu à l'écrit là de Maël pendant ton explication, Bergamote, sur le nombre de partenaires qu'on est capable d'afficher. On a tout un tas de partenaires dans la santé qu'on est capable d'afficher dans la solution, mais ça dépend aussi de notre client. On a des marques qui vont nous dire, bah, moi, je ne veux afficher que 3, 4, 5 retailers avec lesquels je travaille parce que voilà, c'est ainsi. Donc, nous, on va être capable de le faire. Et dans la solution, vous allez aussi être capable de mesurer votre distribution numérique online. On a plusieurs vues dans le back-office. Encore une fois, je ne peux pas partager mon écran, mais je serais ravi de vous le montrer plus tard, où vous allez être capable de voir, bah, voilà, à l'instant T, telle gamme de produits de telle marque est distribuée et disponible chez quel revendeur. Comment ça se fait, par exemple, que chez tel revendeur, elle n'est pas disponible? Est-ce qu'il y a une rupture de stock? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut les appeler? Comment ça se fait? Donc, il y a vraiment aussi un onglet distribution numérique qui sert à pas mal de nos clients sur la partie online et physique. Tout à fait. C'est grâce à Click2Buy que, comme EasyPara a changé son site, et j'ai vu que le jour même, j'avais plus de conversion. Du coup, c'est moi qui ai prévenu qu'il fallait réinstaller la conversion. Donc voilà, quand on suit son dashboard tous les jours, ce qui est mon cas, Virginie Tarcy, dans l'assistante, peut le confirmer que tous les matins, je leur donne les ventes du jour. Et donc, effectivement, on voit bien effectivement tout ce qui se passe. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça a cette double fonction finalement aussi de pouvoir aussi faire un état des lieux en temps réel des produits en stock chez les différents revendeurs. Donc, c'est quand même aussi très intéressant de ce point de vue-là. Et j'ai une anecdote, et on répond juste à la question juste après, mais j'ai une anecdote ça me fait penser à une anecdote aussi. Alors, un client dans un autre secteur d'activité qui est comme très différent, bon, je ne citerai pas la marque, mais c'est une grande marque de consumer electronics, donc ils font des ordinateurs, des télés, etc. Se sont rendus compte, grâce à notre onglet distribution numérique, qu'il y avait un revendeur qui revendait leurs produits qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils ne travaillaient pas du tout avec eux en direct. Et donc, ils ont pris contact parce qu'ils se sont vus quand même qu'il y avait toute une quantité de produits revendus. Ils se sont dit c'est intéressant, mais on ne les connaît pas. Donc, ils ont pris contact, ils se sont rendus compte que c'est via une marketplace qui se fournissait et ils ont établi un partenariat commercial en direct et donc un nouveau client. Donc, cet onglet distribution, il est quand même assez intéressant. Bruno, tu nous disais qu'on avait une question. Tout à fait, nous avions Emmanuel. une question, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il est possible de configurer l'affichage des revendeurs en fonction de certains paramètres? Et quels seraient du coup ces paramètres qui sont disponibles? Alors oui, c'est ce qu'on appelle l'affichage conditionnel. Alors il est possible avec plusieurs conditions, comme son nom l'indique. Une des conditions forcément les plus connues étant le prix. Forcément, on est en Europe, on ne peut pas obliger un revendeur à vendre à un certain prix maximum ou minimum. Bien entendu, par contre, on peut décider d'y rediriger son propre trafic ou non, temporairement ou non. Donc il est possible effectivement de paramétrer un prix minimum, on va dire, conseillé par produit. Et donc, du coup, temporairement, si un revendeur a une promotion spéciale, totalement de droit de faire, forcément, ça fait partie aussi de la stratégie, il ne sera pas affiché dans la solution pendant 2 ou 3 jours sur le site de la marque en question. C'est vraiment pas Click2Buy ici qui va prendre la décision, parce que nous, les partenaires avec lesquels on travaille sont vraiment nos partenaires, donc on ne va pas privilégier un partenaire plus qu'un autre. C'est vraiment dans la stratégie de la marque, dans ses relations avec ses clients. Est-ce qu'elle va décider de privilégier un revendeur plutôt qu'un autre? Est-ce qu'elle va venir mettre des conditions dans l'affichage de ce revendeur? Le prix en est une, forcément, j'en ai parlé, mais il peut y avoir d'autres conditions comme la livraison, comme les délais de livraison, comme les coûts de livraison, comme l'emballage. Est-ce que c'est conditionné par 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. La plus connue étant, bien sûr, le prix. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Emmanuel. J'espère que c'est le cas. Parfait. Est-ce que nous avons encore des questions que vous auriez à poser concernant ce sujet ou même un peu plus large si vous le souhaitez, bien entendu? Alors, quelle est la mise à jour des données et est-elle journalière? Alors Emmanuel, par exemple, pour les revendeurs en ligne auxquels nous sommes plus ou moins connectés finalement, effectivement, la donnée est journalière à raison de 1 fois par jour jusque 4 fois par jour. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité, des revendeurs, de ce qu'ils sont capables de faire, des retailers, de ce qu'ils sont capables de mettre à disposition. Donc au maximum 4 fois par jour, au minimum 1 fois par jour, ce qui est normalement vraiment pas mal. Pour la partie des indépendants, donc des pharmacies indépendantes,
Ça change plus ou moins fréquemment chez nos clients. Il y a des forces commerciales qui vont venir onboarder des nouveaux pharmaciens presque toutes les semaines. Donc, auquel cas, on ne peut pas se permettre d'avoir une mise à jour qui est une fois dans l'année. Donc, on a la possibilité, donc là, je rentre déjà un peu plus dans le détail, mais on a la possibilité de se connecter, bien entendu, aux ERP, aux CRM de nos clients pour venir automatiser justement la récupération de cette data, tout comme on a la possibilité d'automatiser avec la connexion à un PIM, donc une plateforme de gestion des produits. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles en ce sens. Et nous avons la question de Didier Toigny. Combien de pharmacies sont connectées actuellement sur la plateforme Click2Buy? Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 21 000, je n'ai plus le chiffre exact, mais vous le connaissez, je pense, tous mieux que moi étant du secteur. Pharmacies en France, donc il y en a beaucoup. On a la possibilité d'afficher vraiment les 21 000 pharmacies en France. Après, en termes de connexion, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas connecté à chacune des pharmacies en France. Ça va plutôt être des groupements auxquels on va être connecté. Et là, il y en a plusieurs. Je pourrais vous donner le détail, bien entendu, à l'issue de ce webinaire. Mais je peux vous dire exactement le nombre de pharmacies appartenant au groupement auquel on est connecté. Là, je ne connais pas du tout de tête, Didier. Et par la partie pharmacie online, on avait une question tout à l'heure de Maël, où là, c'est différent. Je pense qu'il doit y en avoir une dizaine, une quinzaine en France. Et on est connecté aujourd'hui à déjà une bonne dizaine d'entre elles. Donc, vous avez vu quelques exemples déjà dans la solution tout à l'heure sur Enobiol et sur Etiaxil. Elles n'étaient pas toutes là, hein, bien entendu. Il y en a d'autres. On n'affiche pas toujours aussi tous les revendeurs dans la solution. C'est bien de donner du choix aux consommateurs. C'est moins bien de donner trop de choix aux consommateurs. On peut vite se perdre finalement si on affiche une vingtaine de pharmacies online. On a presque trop de choix. Donc en termes de UX, c'est notamment, c'est pas le mieux. Donc en général, encore une fois, soit notre client sait exactement quel revendeur il veut mettre, soit on va venir AB tester tout simplement. Du coup, il y a une nouvelle question qui arrive. Oui. Alors, je vais prendre peut-être dans l'ordre. Est-ce qu'il y a une connexion à un PIM et donc, est-ce que c'est possible, de connecter la solution Click2Buy à un PIM? Est-ce qu'elle se fait par API? Oui, complètement. Alors, elle peut se faire par API ou par d'autres solutions, mais en tout cas, oui, on se connecte à des PIM. D'ailleurs, c'est le but même d'un PIM, c'est d'être connectable à des sites e-commerce, à des partenaires tiers comme Click2Buy. Donc, effectivement, oui, c'est tout le temps connectable et on récupère derrière la donnée, les mises à jour de vos produits, les visuels, le packaging, le prix, etc., etc. Ce qui fait que si vous faites des modifications de votre côté en tant que client, vous n'avez plus du tout besoin de nous notifier puisqu'on a la donnée automatiquement. Pareil, si c'est un nouveau produit, ça arrive aussi. Il sera créé automatiquement en base. Nous, on récupère automatiquement la data pour les retailers. Alors, il se passe quelques jours forcément de traitement de toute cette donnée. Et ensuite, le produit est ajouté directement à la solution. Très bien. Est-ce que vous avez déjà pratiqué des social ads, donc de la publicité sur les réseaux sociaux avec la solution? Est-ce qu'il existe des landing pages qui amélioreraient justement le parcours utilisateur, le UX? Et est-ce qu'il y a du coup des cas clients qui seraient partageables? Oui, alors je viens d'essayer de repartager mon écran. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc j'avais prévu moi de vous montrer un exemple de social ads, donc on l'enverra à l'issue de ce webinaire. On a la possibilité soit de créer des landing pages dédiées, multi ou monoproduits. Ça dépend de votre campagne de communication. On a fait une campagne avec Somatoline, par exemple, l'année dernière, sur une gamme de 3 produits. Je dis peut-être des bêtises, c'était peut-être 3 ou 4, mais en tout cas, c'était vraiment un petit nombre de produits, dans lequel le client a communiqué de son côté, donc via de la publicité. Hein. Le format de publicité, je ne les ai plus en tête. Toujours en est-il que ça redirigeait vers une landing page dédiée avec ces 3 produits, 3 boutons. En un clic, on savait tout de suite où acheter le produit. Et derrière, l'avantage, c'est qu'on a bien entendu l'entièreté du tunnel de conversion suite à cette campagne qui a coûté 1 euro par exemple. On sait exactement combien d'euros ça va générer derrière en termes de chiffre d'affaires chez les différents revendeurs en ligne. Donc, il y a pas mal de possibilités qui existent sur la partie sociale, avec de l'intégration sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On crée des landing pages dédiées chez Click2Buy, mais vous pouvez aussi, en tant que client, créer une landing page sur laquelle nous, on va venir greffer notre solution. Donc, il y a pas mal de possibilités. Et des cas clients, donc on en a beaucoup. Je vous partagerai donc à l'issue de ce webinaire une chaîne YouTube, au fait, sur laquelle il y a une 50aine d'exemples de campagnes sociales. Justement. Voilà. Très bien. Et une dernière question de Aurélie, c'est ça? Oui, exactement. Sur le budget, combien ça coûte finalement de réaliser une campagne ou de mettre en place la solution Click2Buy en pharmacie et également en pharmacie online du coup?
Alors, pour vous expliquer notre modèle économique, sans parler forcément de budget, parce que là, je n'ai pas assez de contexte et d'informations, bien entendu, mais on n'est pas sur un modèle économique one-shot sur la campagne, on est vraiment sur une stratégie d'intégrer la solution à vos supports, donc votre site internet, vos réseaux sociaux et vos campagnes, sur une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, plus ou moins longue, dans lesquelles on va intégrer la solution sur l'ensemble de vos produits, qui vont rediriger vers vos distributeurs en ligne, donc vos pharmacies en ligne et les pharmacies physiques. Ce qu'on a fait notamment avec Copper, il y a 1 an, un peu moins d'1 an d'ailleurs, Bergamote, où on a intégré d'abord une marque. Je pense que c'était 1 ou 2 marques qu'on s'est lancé, c'est ça? 2 marques, Etiaxil et voilà, Cyanobiol, avec Etiaxil en premier. Donc, en fait, on n'a pas fait un one-shot, on est quand même parti sur 1 an à l'époque, Bergamote, c'est ça, dans un premier temps. Tout à Mais fait. uniquement sur 2 marques, enfin uniquement c'est déjà bien, mais pas sur l'ensemble des marques, forcément, il fallait tester avant. Et au fur et à mesure que la solution était en ligne et que les résultats étaient bons, sinon on ne serait pas là, du coup, tu as décidé, vous avez décidé avec le groupe de venir greffer d'abord 5 marques supplémentaires et là ensuite 5 nouvelles, je pense. Ça s'est fait en 2 ou 3 temps, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et bien entendu, pour vous donner un budget un peu plus précis, Aurélie, on échange ensemble. Moi, j'aurais juste quelques questions à vous poser, notamment sur le nombre de produits, bien entendu. Quels sont vos distributeurs, le nombre de pays aussi, puisqu'on n'a pas parlé de l'international aujourd'hui, mais dans le secteur de la santé, notre solution est déjà présente dans 5 pays. Et dans les autres secteurs, tout confondu, on est dans une trentaine de pays. Donc, il y a aussi beaucoup de possibilités à l'export. C'est une bonne transition avec la dernière question, la question en tout cas qui vient d'arriver sur le nombre de pays qui sont déployés. Quels sont les prochains pays dans le pipe, dans le tuyau, que vous comptez déployer sur le côté pharmacie online? Alors, quels sont les pays dans lesquels on est déjà présent? Parce que du coup, alors c'était complètement hasard ce que je viens d'expliquer. Effectivement, c'est une belle transition, c'était pas voulu. Bonne question, Estelle. On est déjà présent, donc j'ai cité 4 pays, donc la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, donc 4 pays, et la France. Donc on est déjà présent dans ces pays-là avec différents laboratoires. Après, pourquoi on n'est pas présent dans d'autres pays? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore de marque qui nous a demandé d'activer la solution dans la santé, dans ces pays-là. Je prends un laboratoire, par exemple, Ipsen, il y a quelques mois, avec lesquels on a acté une collaboration dans un pays en dehors de l'Europe, dans lequel on n'avait aucun retailer à l'époque. Donc, on a fait une étude, c'est comme ça qu'on fonctionne en général. On fait une étude, on va vous demander quels sont les retailers dont vous auriez besoin dans ce pays-là. On va commencer à contacter ces retailers, commencer à se faire connaître, voir un petit peu quel niveau d'information on peut avoir. Et à partir de là, on va déployer le pays. Mais finalement, c'est assez rapide de déployer un nouveau pays. C'est toujours dans l'intérêt d'un distributeur, une pharmacie en ligne, forcément, c'est dans son intérêt de recevoir du trafic qualifié en provenance du site des marques. C'est un trafic qui est en général plus petit forcément que le trafic que le distributeur est capable de générer lui-même. Forcément, lui, c'est son métier, il fait que ça. Mais c'est un trafic en général plus qualifié, beaucoup plus intentionniste. Donc forcément, c'est dans l'intérêt de la pharmacie en ligne que au moins d'écouter ce qu'on a à dire à ce niveau-là. Pour une marque, donc, en combien de temps la solution peut être opérationnelle sur le site? En 3 semaines, 1 mois, normalement c'est fait. Mais effectivement, c'est par exemple la santé. Donc en France, sur les marques qu'on développe avec Bergamote, on a déjà beaucoup de partenariats, donc ça va très très vite. Et sur des pays dans lesquels on ne serait pas encore développé, on annonce en général entre 4 à 8 semaines maximum. Donc dans l'un, dans l'autre, de toute façon, ça va quand même relativement vite. Une question de mail. Voilà, sur la définition de votre valeur ajoutée, Click to Buy, versus Price Spider, Smart Commerce ou autre. Alors, on en a plein, mais je vais vraiment me concentrer sur le secteur de la santé, dans le secteur qui est celui dont on parle aujourd'hui, forcément, avec des marques qui sont présentes dans ce secteur-là. Déjà, la partie vraiment pharmacie physique et magasin physique de manière générale dans la solution de Click to Buy, quelque chose qu'on met vraiment en avant, autant que les pharmacies en ligne, qui sont très importantes aussi, bien entendu, mais encore une fois, on se met à la place du consommateur. On a 2 ou 3 concurrents qui ont vraiment un parti pris d'être sur la partie retailer online, qui est le cas d'un des concurrents que vous citez ici. Là où chez Click to Buy, on va vraiment afficher les deux de manière la plupart du temps vraiment égale, sans privilégier l'un ou l'autre. Et on sait que dans le secteur de la santé, déjà, c'est super important.
Deuxième possibilité, c'est l'affichage conditionnel avec pas mal de possibilités dont je parlais tout à l'heure. La possibilité d'afficher des retailers physiques ou en ligne en fonction de certaines conditions que sont le prix, le stock, etc. Pour terminer aussi, la partie UX design, il y a quand même beaucoup de possibilités aussi et on va venir pouvoir s'adapter à chacune des marques finalement et chacune des stratégies. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui avait posé la question sur la partie e-commerce. Une marque qui a son propre site e-commerce, on ne va pas forcément afficher la solution de la même manière que ce que je vous ai montré aujourd'hui avec Onobiol ou ce qu'a montré Bergamote avec Etiexi. Donc, il y a vraiment une customisation qui va se faire d'une marque à l'autre avec un accompagnement qui est vraiment dédié. Ce qui n'est pas toujours le cas aussi chez nos concurrents. Après, je connais forcément mieux Click2Buy que nos concurrents, mais voilà, je vous réponds avec ce que je sais. Et alors justement, tu parlais de Nobiol. Quelle serait la fourchette de budget pour la mise en place d'une solution comme celle montrée justement pour Nobiol, avec cette option d'achat en ligne et le store locator associé? Alors, encore une fois, pour vous donner une idée de budget, c'est assez dur comme ça, et puis assez confidentiel aussi. Je serais ravi de vous en dire un petit peu plus en échangeant ensemble. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que pour qu'une marque lance la solution sur, donc je pense à Bergamote, forcément sur une ou deux marques dans un premier temps et moins d'un an plus tard décide d'y ajouter 7, 8 autres marques, c'est forcément que la solution a un ROI donc, qui est intéressant. Et donc là-dessus, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous fera une proposition si ça vous intéresse. Ça peut aller très très vite. Il faut vraiment quelques informations et surtout échanger ensemble en tête à tête, bien entendu. Et à partir de là, vous allez très vite voir qu'on est capable de vous donner aussi une estimation de ce que ça peut vous apporter en termes de à la fois gain de temps, mais aussi de redirection et de commande validée. Et que forcément, le calcul est toujours intéressant. Sinon on n'aurait pas des clients comme Bergamote qui décident de démultiplier le nombre de marques. On retrouve vite effectivement ces petits quand on l'utilise bien et que voilà, on optimise toutes ces campagnes dessus et tout, on voit vraiment l'intérêt d'avoir ce genre de produit et on n'est vraiment pas dans des budgets déments. On arrive facilement à débloquer. Alors Thierry, vous allez recevoir donc Thierry qui nous demande comment prendre contact avec à la fois donc Bruno de chez DigiSanté ou moi-même de chez Click2Buy. Très simple, vous allez recevoir un email, je pense à l'issue de ce webinaire cet après-midi ou lundi matin, donc assez rapidement, avec la possibilité de le voir en replay pour les gens qui ne l'auraient pas vu, et bien entendu nos contacts. Donc on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Moi, ce que je garantis toujours à l'issue d'un webinaire, c'est que si vous avez vraiment des questions ou l'envie d'échanger, d'avoir vraiment un échange par rapport à votre marque, vous nous faites juste un petit email et ce que je vous garantis, c'est juste la réactivité de la part de l'équipe Click2Buy en tout cas. DigiSanté, après, je laisserai Bruno faire. On est sur la même longueur d'onde. On sera réactif et on aura plaisir à échanger avec vous sur vos besoins, et où vous en êtes et ce qu'on peut s'apporter mutuellement. En tout cas, j'en profite un petit moment où il n'y a plus de questions. Encore merci déjà à toi, Bergamote, d'avoir bien voulu animer ce webinaire à nos côtés. Merci à toi, Bruno, d'échanger ensemble depuis maintenant presque un an. Et puis d'animer ce webinaire aussi aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment une belle chose à faire. Merci également, plaisir partagé. Et donc, j'ai Mathias qui pose une question directement à Bergamote. Oui. Ouais. On a fait notre choix en fonction, effectivement, d'un benchmark qu'on avait fait réaliser avec Virginie Tarcy, ma collègue. Et du coup, qu'est-ce qui a orienté ton choix Bergamote justement par rapport à ça, ou votre choix en tout cas pour le laboratoire? Je ne me souviens plus pourquoi exactement, mais on avait bien fait ce benchmark en tout cas, et que ce soit sur les fonctionnalités, sur les tarifs, etc. On s'était finalement orienté vers Click2Buy. Et sur le délai d'implémentation aussi, parce que je me souviens on s'était décidé assez last minute. J'avais ma campagne Etiexi qui commençait et ça a été aussi un des choix. Enfin, ça faisait partie des critères. J'ai un souvenir en tête, Bergamote, tu me diras si je me trompe. Alors, c'est pas moi qui ai acté la solution à l'époque avec Bergamote et Virginie, c'est mon collègue Bastien Bezin qui avait échangé avec toi, Bergamote. Et je me souviens qu'il m'a remonté un axe différenciant qui avait en tout cas fait une différence. C'était aussi un truc un peu tout bête, mais c'est un détail important. En fait, on n'a pas de limite sur le nombre de pharmacies affichées dans la solution. Il y en a 21 000 en France. J'ai des clients qui travaillent avec 1000, 2000, 10 000 ou les 21 000 pharmacies. Et c'est vrai que nous, on n'a vraiment pas de limite dans la solution. On peut afficher les 21 000. Alors forcément, de la plus proche à la plus lointaine, logique. Là où on a des concurrents, et c'était le cas du concurrent face auquel tu nous avais benchmarké, Bergamote, qui vont limiter et avoir un niveau d'un différent palier. Et donc forcément, pour 21 000, ça coûte de plus en plus cher. Là où leur deuxième palier va être limité à 1000, 2000. Et ça avait fait une différence parce que Bergamote en avait un bon nombre de pharmacies.
Alors, Ça est... le sujet, effectivement, de la rapidité d'exécution et de mise en place est quand même un vrai sujet, parce que pour vous donner une anecdote aussi donc, de mon côté, en 2013, lorsque j'étais chez Pierre Fabre, donc j'étais responsable digital de la marque Nature Active, on a eu l'idée effectivement de lancer une solution de click and collect en pharmacie. Donc on ne faisait pas d'e-commerce, mais l'idée était de renvoyer en fait le flux dans la pharmacie et pas forcément chez des retailers qui n'étaient pas encore très développés chez nous à l'époque. Et on a mis plus d'1 an à sortir la solution parce qu'on a dû la développer vraiment de A à Z, vraiment from scratch comme on dit. Et si on avait pu avoir une solution comme Click2Buy à l'époque qui du coup aurait pu nous apporter effectivement cette connexion directe avec les 25 000 pharma de France, ça nous aurait quand même fait gagner beaucoup de temps. Donc on était effectivement des pionniers à l'époque en 2013, mais du coup on a essuyé quand même pas mal de plâtre. Donc maintenant il y a Click2Buy, il y en a d'autres aussi bien sûr, mais Click2Buy semble être vraiment une très bonne solution. Donc tant mieux, profitons-en parce qu'on peut gagner énormément de temps dans ce déploiement. Merci Bruno. Merci Bergamote, merci à tous aussi d'avoir été là. Je pense qu'on est monté à plus de 65 à un moment donné participants. En tout cas, on l'aura dans le compte rendu. Donc, c'est vraiment pas mal pour un webinaire qui quand même est très, très spécialiste dans la santé uniquement. Donc, franchement, c'est vraiment cool. Très, très content en tout cas pour ma part. Merci à toutes et tous d'avoir participé au webinaire et on vous retrouve avec plaisir par mail, par téléphone, par le canal que vous souhaiterez justement. Pour échanger sur vos sujets. Et Thierry, oui, c'est pertinent en fonction du trafic que vous avez. On pourra en parler donc du coup ensemble. Prenez contact avec nous et si vous ne le faites pas, je ne manquerai pas de vous faire un petit mail la semaine prochaine pour répondre à vos questions de manière un peu plus précise et personnalisée. Superbe. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bergamote. Merci Maxence. Très belle journée et belle fin de semaine à vous tous.